Before I get to the phones, let me say this about Joel Embiid for the Philadelphia 76ers. What the hell was that? Hey, what the hell? You freaking kidding me? Joel Embiid, MVP 2023, 70 points en un match, 193 millions de dollars de contrat, et pourtant, seulement 19 matchs disputés la saison dernière. Comment l'un des meilleurs pivots de sa génération est-il devenu le plus gros problème de Philadelphie ? À 31 ans, après de nombreuses opérations, des tensions internes et un effectif bancal, le colosse aux genoux d'argile peut-il encore sauver sa carrière en 2026 ? Pour comprendre où en est Joel Embiid aujourd'hui, il faut remonter à il y a 2 ans. En 2023, Joel Embiid était au sommet de son art. MVP de la saison, meilleur scoreur de la ligue avec 33,1 points par match, le géant camerounais de 2,13 m prouvait à nouveau qu'un joueur international pouvait encore dominer la NBA moderne. Son histoire, c'est déjà un film. Né à Yaoundé au Cameroun, Joel ne touche un ballon de basket qu'à 15 ans. 15 ans, imaginez ça. Il découvre ce sport en visionnant des DVD d'Hakeem Olajuwon. 3 ans plus tard, le voilà qui débarque aux États-Unis sans parler un mot d'anglais. Puis, en 2014, draft NBA. Une fracture au pied fait chuter sa cote, mais Philadelphie mise sur lui. 3e choix derrière Andrew Wiggins et Jabari Parker. Et là, le cauchemar commence pour lui et sa franchise. 2 ans à l'infirmerie, 2 saisons complètes sans jouer, 2 opérations. Beaucoup se demandent alors s'il rejouera un jour. Mais quand Joel Embiid fait ses débuts en 2016, c'est l'explosion. 20 points et 7 rebonds pour son premier match face au Thunder de Westbrook, une progression fulgurante qui le mène vers les étoiles. 7 sélections All-Star, un titre de MVP et ce match légendaire à 70 points, 18 rebonds face aux Spurs en janvier 2024. La saison 2024-2025 approche et tout s'effondre. Dès l'été 2024, les signaux d'alarme s'accumulent. Aux Jeux Olympiques de Paris, Embiid arrive diminué. Son genou gauche le fait souffrir. Certes, il décroche l'or avec Team USA, mais ses performances inquiètent déjà. La saison NBA débute sans lui, les défaites s'enchaînent et déjà une première réunion de crise. Tyrese Maxey prend la parole et lui reproche son manque de ponctualité lors des rendez-vous de l'équipe et l'effet négatif que ça peut avoir sur l'ensemble du groupe. Les Sixers ont pourtant investi massivement en recrutant Paul George pour 212 millions de dollars sur 4 ans. Le Big Three, Embiid, George, Maxey, devait faire trembler la conférence Est. Mais George se blesse dès la pré-saison. Embiid, lui, enchaîne les examens médicaux. Quand il revient enfin à la mi-novembre, c'est pour disputer 19 petits matchs, avant d'être définitivement écarté en février après de multiples inquiétudes. Bilan, 19 matchs sur 82 possibles. 39 l'année d'avant. Un taux de présence catastrophique de 35% en 2 ans. Ces statistiques restent honorables, 23,8 points, 8,2 rebonds, mais c'est insuffisant pour valider cette moyenne. Pendant ce temps, les Sixers s'effondrent au classement terminant la saison 13e à l'Est, loin des playoffs, une première depuis 2018. Ce qui inquiète le plus, c'est la spirale des blessures. Fracture du pied en juin 2014 et 2015, déchirure du ménisque en janvier 2017, fracture de l'orbite gauche en mars 2018, entorse de l'annulaire en janvier 2020, déchirure partielle du ménisque en mai 2021, fracture de l'orbite en avril 2022, nouvelle déchirure du ménisque en janvier 2024, fracture du nez en décembre 2024, et maintenant, ce genou gauche qui refuse de guérir. En mars 2025, nouvelle opération, la 3e sur cette articulation. À chaque intervention, les délais de récupération s'allongent. À chaque retour, les rechutes se multiplient. Le constat est brutal. En 9 saisons NBA, Joel Embiid a raté plus de 400 matchs. Il n'a jamais, et j'insiste, jamais, disputé plus de 68 matchs en une saison. Une fragilité qui interroge sur sa capacité à encore porter son équipe vers les sommets.
L'été 2024 devait marquer un tournant. Daryl Morey, le GM de Philadelphie, réalise le coup de l'année. Il arrache Paul George aux Clippers. Ajouté au contrat d'Embiid et à l'extension de Tyrese Maxey, les Sixers alignent près de 600 millions sur 3 joueurs. Mais ce pari s'est transformé en désastre financier. Paul George, 34 ans, ne dispute que 41 matchs, blessure au genou en pré-saison, puis d'autres pépins qui rappellent fâcheusement les mots d'Embiid. Faites le calcul avec moi, ce duo a coûté 100 millions cette saison. Dans les faits, ils ont combiné 60 matchs disputés. Un ratio absolument catastrophique qui place ces contrats parmi les pires de l'histoire récente de la Ligue. Et maintenant, les rumeurs de trade circulent déjà pour Paul George. Le problème, c'est qui voudra reprendre un contrat à plus de 50 millions annuels pour un trentenaire au passif médical chargé. Même questionnement pour Embiid, inéchangeable tant son salaire et ses blessures représentent un risque énorme pour toute franchise intéressée. Restent des mécanismes de rachat de contrats et d'étalement des montants restants pour alléger immédiatement la masse salariale, à l'instar des Bucks de Milwaukee sur le dossier Damian Lillard cet été. Cette situation verrouille complètement l'avenir des Sixers. Impossible de recruter, impossible de reconstruire, Daryl Morey qui promettait un titre se retrouve piégé par un de ses propres choix. Et Joel Embiid, censé être la solution, devient le problème numéro 1. Bon, soyons honnêtes. Malgré tout, le talent de Joel Embiid reste indiscutable. Regardez ses moyennes en carrière, 27,7 points, 11 rebonds, 3,7 passes à 50% au tir. Ce sont les chiffres d'un joueur exceptionnel. Techniquement, il combine tout ce qu'on attend d'un pivot moderne. Puissance au poste, adresse à mi-distance, capacité à étirer le jeu vers l'extérieur. 34% de réussite à 3 points en carrière, c'est remarquable pour un joueur de sa taille. Défensivement, ses 2m13 et son instinct font encore des ravages dans la raquette. Mais voilà, les zones d'ombre s'accumulent. Sa durabilité évidemment, à 30 ans, son corps semble déjà usé par une décennie de galère. Chaque retour de blessure prend plus de temps, chaque effort paraît plus coûteux. Et puis, il y a le poids. Il avoue aussi lui-même autour de 130 kg, ce qui complique sa récupération. Mais il y a quelques jours, on a vu des images d'un Joel Embiid transformé. Slim Embiid, comme on l'appelle maintenant. Plus affûté, sans genouillère à l'entraînement, il semble avoir pris exemple sur la transformation de Luka Doncic. Cette perte de poids pourrait réduire les contraintes sur ses genoux fragiles. Mais les précédents incitent à la prudence. Combien de fois Joel Embiid a-t-il promis un nouveau départ ? Combien de camps d'entraînement parfaits se sont soldés par des rechutes ? Cette transformation, si elle est réelle, arrive peut-être trop tard pour inverser une trajectoire déclinante. Car comparé à ses pairs, Embiid accuse le coup. Nikola Jokic, son éternel rival, enchaîne les saisons complètes et collectionne les trophées de MVP. Giannis Antetokounmpo, Alperen Sengun performent à l'Eurobasket. Tous confirment que la régularité reste le critère numéro 1 des superstars modernes. Face à cette crise, Philadelphie se retrouve dans une impasse. L'entraîneur Nick Nurse, arrivé en 2023 avec l'ambition de mener l'équipe au titre, découvre les limites d'un effectif construit autour de joueurs en vert. Comment installer un système quand vos deux stars ratent les 2/3 de la saison ? La franchise a tenté plusieurs ajustements, recrutement de vétérans comme Kyle Lowry, développement de jeunes comme Jared McCain, qui n'a pu en disputer que 23 avant d'être lui aussi fauché par une grave blessure. Mais sans Embiid et George, les Sixers manquent cruellement de talent pour rivaliser dans une conférence Est de plus en plus relevée. Alors, quitte à ne rien viser en haut, Philly a donc joué la carte tanking pour sauver son pic, qui risquait de partir à OKC, obtenant le 3e choix de la draft 2025. Une petite bouffée d'air frais, après une saison affreuse à vivre pour les fans. Pire, l'accumulation de blessures crée un cercle vicieux. Plus Embiid reste éloigné des parquets, plus il perd en automatisme, plus il force à son retour, plus il se blesse. Cette spirale négative interroge sur sa capacité à retrouver son niveau MVP. L'organisation doit maintenant trancher. Continuer à miser sur Embiid et George malgré leurs pépins. Entamer une reconstruction en se séparant d'un ou des deux.
ou prier pour que les jeunes prennent le relais. Chaque option comporte des risques énormes. Trader Embiid reviendrait à admettre l'échec d'une décennie de process. Le garder, c'est hypothéquer plusieurs années sur des espoirs de plus en plus ténus. Une situation inédite pour une franchise habituée aux paris risqués, mais qui découvre les limites de sa philosophie. À l'image du départ de Gershom Yabusele, qui s'est révélé être un atout précieux dans tout ce marasme, qui a finalement fait ses valises pour la concurrence, faute de place dans le payroll. La pression grandit également sur Daryl Morey. Architecte de cette équipe, il voit son crédit s'effriter auprès des fans et de la direction. Son avenir dépend peut-être de la capacité d'Embiid à retrouver sa forme la saison prochaine. À 31 ans, Joel Embiid arrive à un tournant décisif. La saison 2025-2026 pourrait être sa dernière opportunité de prouver qu'il peut encore porter Philadelphie vers les étoiles. L'âge joue contre lui, mais des exemples récents montrent qu'un retour est possible. Tim Duncan avait connu une fin de carrière marquée de défis physiques qui ont limité sa mobilité et sa constance avant de remporter un dernier titre à 37 ans. Dirk Nowitzki, lui, a trouvé un mélange de longévité, de résilience face aux douleurs chroniques pour conquérir son premier championnat à 33 ans. Ces précédents donnent de l'espoir, même si le profil physique d'Embiid complique la comparaison. Cette transformation physique estivale semble prometteuse. Plus mince, apparemment plus mobile, Joel pourrait aborder cette saison avec un corps renouvelé. S'il tient la distance, il possède encore le talent pour dominer. Mais les obstacles restent nombreux. L'effectif des Sixers vieillit et peine à rivaliser avec Boston, New York ou bien encore Indiana. Pour réussir son comeback, Embiid devra respecter plusieurs conditions. D'abord, enchaîner au moins 60 matchs en saison régulière. Un minimum pour retrouver le rythme. Ensuite, prouver qu'il peut tenir en play-off, sans s'effondrer. L'aspect mental sera crucial. 10 ans de blessure laissent des traces psychologiques. Sa capacité à gérer la frustration déterminera sa longévité. Enfin, l'entourage médical doit innover. Gestion de la charge, préparation physique, nutrition, tout doit être repensé. L'exemple de LeBron, toujours au top à 40 ans, montre qu'un suivi optimal peut prolonger une carrière. Mais les faits sont là. Trop de promesses non tenues, trop de rechutes, trop de saisons gâchées. Les fans de Philadelphie commencent à perdre patience. La franchise elle-même hésite sur la marche à suivre. La saison 2025-2026 sera un verdict. Soit Joel Embiid confirme qu'il peut encore être le pilier d'une équipe de titre, soit il accepte définitivement d'être ce talent d'exception qui a atteint son plafond de verre. L'histoire du sport regorge de retours inattendus, mais elle compte aussi de nombreux talents gâchés par les blessures. Dans quel camp finira Joel Embiid ? La réponse viendra dans les mois à venir. Moi, je ne suis qu'un coach du dimanche. Je ne fais qu'analyser le jeu. Mais il y a une vérité que le talent seul ne peut effacer. Pour écrire l'histoire, il faut de la régularité, un mental d'acier et surtout, savoir écouter son corps quand il vous dit « stop ».